Ok les gars, j'espère qu'on m'entend bien. On va continuer un petit peu cette série de podcasts ce matin, notamment en allant un petit peu plus profondément dans cette notion de price impact sur laquelle j'ai en plus pas mal bossé là ces 2 derniers jours sur tout ce qui est développement. Donc on avait parlé un peu, putain excusez-moi, il y a encore un bruit de malade, je sais pas ce que c'est ce bordel. On avait parlé un petit peu de... Voilà, c'est calmé. On avait un petit peu parlé donc de la nature des marchés avec le fameux système que je prends en considération, prix, volume, liquidité. On a défini un peu tout ça. On a vu que les volumes impactaient les prix. On a vu que les prix en retour allaient aussi avoir un impact sur certains volumes. On a vu que la liquidité, quand elle bougeait, allait impacter, le prix, quand il bougeait, allait impacter aussi l'état de la liquidité. Et donc, on a conclu que tout ça était un système et qu'il fallait prendre en considération vraiment ces 3 datas de concert pour avoir une analyse juste de ce qui se passe. Donc ça, c'est un point. On en était venu après sur une réflexion par rapport à l'impact justement des volumes sur les prix. Et donc cette notion de volatilité en fait qui s'illustre à travers le volume qui va être exécuté. Et donc oui, j'avais posé la réflexion, j'avais posé la question de savoir en fait si quand on a par exemple un volume acheteur d'une quantité X qui va pousser les prix à la hausse de façon anormalement élevée, disons comme j'avais dit dans l'exemple de 100 à 105 ou de 100 à 110 avec seulement 5 contrats par exemple acheteurs, alors que d'habitude 5 contrats ne font pas broncher le prix. Quand ça se passe, quand ce genre de slippage positif se passe, donc oui, le mec paye plus cher que prévu, il achète plus cher que prévu. Donc voilà, la question que j'avais posée, la réflexion que j'avais posée, c'est est-ce qu'il faut suivre ça ? Est-ce qu'il faut initier une position acheteuse pour suivre ce truc en se disant ok, c'est une faille, je rentre dedans et j'attends que ça aspire par le haut, ce qui arrive assez souvent. Ou est-ce qu'au contraire, il fallait se dire bon voilà, c'est la fin d'un mouvement. On exécute salement le restant du flow et après on renverse les prix dans l'autre sens. Et c'était une réflexion que je pose et que j'ai posée et que je laisse ouverte. Et donc du coup, pour ce faire, en termes de faisabilité, pour étudier un petit peu tout ça, j'ai plusieurs cordes à mon arc, si je puis dire. J'ai plusieurs outils qui vont me permettre en fait de mesurer ça. Alors comme vous le savez, je mesurais déjà l'impact avec MetaQuant, mais d'une façon en fait qui était relativement simpliste, c'est-à-dire que je mesurais soit le market order avait un impact positif sur le prix, ok, donc slippage positif, soit le market order avait pas d'impact, donc un impact nul sur les prix, donc le prix ne bouge pas, donc impact égale 0, ou soit le market order avait un impact négatif sur le prix, c'est-à-dire que le market order était exécuté en dessous, il avait un impact négatif sur le prix, ok. Donc j'étudiais ça, et j'étudie toujours ça, mais j'étudiais ça comme ça, c'est-à-dire que 3 possibilités. Soit on est sur de l'impact nul, le prix ne bouge pas de problème. On va dire ce qui est une exécution finalement standard, normale et juste et honnête. Soit au contraire, le mec qui achète ou qui vend se prend un slippage. Donc là on est sur de l'impact positif. Ou soit inversement, on le sert mieux que prévu. On est sur du slippage négatif, donc impact négatif. Et donc voilà. Et donc, comme je vous disais, vous avez des outils simples. Et dans MetaQuant, vous avez un tape qui vous donne pour chacune des transactions qui passent en termes de volume, donc qui va vous donner son impact. Donc ça, vous pouvez le voir directement dans le tape de MetaQuant.
C'est-à-dire que vous pouvez voir en fait exactement pour chaque transaction quel a été l'impact de cette transaction, tout en sachant que, étant donné qu'on peut exporter ces datas en TXT ou en CSV, vous retrouvez ça après dans un tableur Excel ou autre, et vous pouvez voir très très vite. Déjà, vous pouvez localiser les gros impacts, donc ça c'est important. Et puis vous pouvez très vite voir après qu'est-ce qui s'est passé après coup. Une fois qu'on a eu ce gros impact, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le prix, est-ce qu'on est rentré dans la faille, ou alors au contraire, est-ce qu'on a rejeté? Et ça se voit de façon très claire, avec les datas en fait. Et du coup voilà, je vous invite et je vous encourage à vraiment à regarder cette data de l'impact qui est dans le tape de MetaQuant, qu'on a fait avec Canter de façon très simple en fait, en mesurant tout simplement l'écart, enfin la différence entre le prix d'exécution du trade à T0 avec le prix d'exécution du trade à T-1, ce qui nous permet en fait de façon chronologique de déterminer l'impact sur les prix entre chaque trade, entre chaque volume de trade, entre chaque volume. Et donc ça en dit extrêmement long, enfin vraiment, ça en dit très long, ça en dit long. Pour moi c'est vraiment une data clé. Et d'ailleurs, on a justement bossé hier pour vous concocter une petite alerte à ce sujet, tout du moins pour regarder très clairement ce qui se passe de façon automatisée. Ça va être très intéressant. Ça va être très très intéressant. Justement là on va pouvoir émettre des éléments de réponse. On a déjà des éléments de réponse là qui pour le coup vont être backés par la data, par des centaines de milliers de données de data, parce que si vous voulez tout ça par jour se reproduit quand même, tout ça est mesurable de façon très précise, c'est ça que je veux dire, étant donné qu'on est sur des marchés où il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de volume. Moi je parle des marchés futurs, là je parle notamment du Nasdaq, où c'est vraiment par excellence le marché qui nous intéresse, parce que c'est là où finalement le market making HFT est le plus présent, le plus développé, le plus prépondérant, là où le contrôle est quand même exercé de façon très drastique, même si des fois il y a des pertes de contrôle, ça arrive, mais globalement le contrôle est très bon, surtout les indices américains, le contrôle est très bon. Donc c'est des marchés qui sont bien travaillés en market making. Donc voilà, je clôture là-dessus sur l'impact et j'enchaîne juste après sur un nouveau podcast où là on va rentrer dans le détail justement sur ce qui a été fait hier avec Canter et sur ce que je veux vous proposer avec cette nouvelle alerte basée sur l'impact, et je vais vous expliquer en quoi elle va plus loin que justement la simple data qu'on a dans le tape de MetaQuant. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que le son était ok. Et on enchaîne directement avec le prochain podcast.